Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter un Chinois en marche. Vieille charrette rafistolée, véhicule à l'origine incertaine et au carburant mystérieux. Bruyant, polluant, tout est bon pour se déplacer et transporter les chargements les plus divers. En Chine du Nord, seuls les axes principaux et les accès aux immenses mines de charbon sont goudronnés. Ailleurs, les routes restent au plus mal simples chemins de terre. Aussi la place est comptée. La notion de route déserte est quelque chose d'inconcevable. De toute façon, quel que soit l'état du chemin, aussi précaire que soit le véhicule, une seule chose compte pour un Chinois, c'est d'avancer. Avancer toujours. Pour ce peuple dont les motivations nous échappent souvent, la quête semble plus importante que le but à atteindre, comme si le temps avait pour eux une autre dimension. Il y aurait en Chine plus de 250 millions de bicyclettes et autres cyclopousses. Nous avons toujours du mal à intégrer les chiffres dès qu'il s'agit de ce pays mystérieux où l'imagination trouve vite ses limites. Peut-être faut-il mieux parler par qualificatif, multitude, innombrable, et rester prudemment approximatif. Bien que certains de ces engins semblent émerger d'un autre âge, la mécanique tient toujours. Chose étrange, on pédale à l'envers pour changer la vitesse. Les guerres, les privations, la répression ont forgé les corps et l'esprit depuis quelques 5000 ans. Alors les éléments naturels n'ont que peu de prise sur les Chinois. Rien n'empêchera jamais un Chinois d'avancer. Prendre la route en Chine est toujours une aventure. Les accidents sont courants et les routes souvent bloquées. Alors on oppose à la fatalité patience, calme et obstination. Et on s'en sort toujours avec les moyens du bord. Il faut que ça passe, et ça passe. Avec peu de moyens, les Chinois s'amusent. La jeunesse bouillonne. Les déplacements de province à province, longtemps interdits, deviennent possibles. Alors les Chinois, avides de découvertes, commencent à parcourir le pays. Ce n'est bien sûr encore qu'une minorité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire combien une minorité en Chine? Depuis tout petit, chacun sait que quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il y aura toujours une foule autour de lui. Et là, à la tête du vieux dragon, point de départ de l'inconcevable muraille de Chine, les Chinois apprennent le tourisme de masse. Au cours des siècles difficiles, ce peuple a acquis une ingéniosité et une habileté qu'il met au service de créations les plus diverses. Et bien sûr, sa préférence va toujours à ceux qui se déplacent.
N'oublions jamais qu'un terrien sur 4 est chinois. Comment gérer 1400 millions d'individus, courageux, têtus, obstinés, bouillonnant d'une force contenue et inquiétante? Qui peut avoir la prétention de leur donner des leçons? Quel modèle avons-nous à leur proposer? Nous ne pouvons que tenter de comprendre, observer, écouter et rester modestes et vigilants. Pour les Chinois, le 3e millénaire n'est qu'une continuité. Ils ont commencé d'avancer depuis si longtemps qu'ils ne s'arrêteront plus. Et l'avenir de notre planète est peut-être suspendu à la régularité de leurs pas. Alors, dis-nous, où vas-tu donc, Chinois ?